un chant pour toi Jésus. Jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. Merci. Merci pour ce privilège, oh Dieu. Merci pour cette opportunité. Merci pour la grâce que tu nous as faite, éternel. De nous réunir, éternel, ce soir avec nos frères et sœurs de l'ADC pour te célébrer. Nous sommes là-haut. Je t'adore. Ton nom se lève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Les torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que le Saint-Esprit vienne diriger ma vie. Chaque situation qui trouble mon cœur. Les soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose les torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que le Saint-Esprit vienne diriger ma vie. Chaque situation qui trouble mon cœur, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose les torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que le Saint-Esprit vienne diriger ma vie. Chaque situation qui trouble mon cœur, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Jésus, C'est toi qui as les paroles de vie, Seigneur. Auprès de qui irions-nous encore? À qui irions-nous encore, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimé, quand on chante, chante en esprit. Célèbre en esprit. Parce que quand on chante en esprit, bien-aimé, on se connecte au trône du Dieu vivant. Et il y a des choses qui se passent extraordinaires. Chante, bien-aimé, n'écoute pas seulement les paroles, les simples paroles, mais réalise-toi de la profondeur et de la pertinence de ces paroles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons continuer, nous allons encore prendre une chanson d'adoration. Nous allons encore adorer avant que nous puissions cette fois-ci passer dans la louange. Parce qu'il faut aussi qu'on danse pour la gloire de ce Dieu. Nous allons prendre une chanson d'adoration. Nous allons continuer à adorer, à célébrer Dieu. Parce que très bientôt, nous allons tous sauter dans la présence du Seigneur à partir de la louange. Allez. Jésus,
commenceras, sauf sa parole. Tu vas dire à Jésus, visite-moi quand tu commenceras à visiter ton peuple. Tu vas prier de tout ton cœur que Dieu te visite lorsqu'il va commencer à visiter son peuple. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, visitez-nous Jésus. Yahweh, lorsque tu commenceras à visiter ton peuple Adonai, Yahweh, visitez-nous le Dieu d'Abraham. Yahweh, visitez-nous le Créateur des cieux et de la terre. Yahweh, visitez-nous le Dieu des monts et Adonai, Jehovah. Et la famille de visitez-nous, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de paix. Yahweh, visitez-nous, Seigneur, le Dieu d'Abraham, Jésus. Yahweh, ta parole est oui et amen. Yahweh, ta parole est oui et amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce que quelqu'un qui sent qu'il est dans la maison de l'Éternel, il peut applaudir grandement pour le Seigneur? Quelqu'un qui a compris exactement. Quelqu'un qui a compris qu'il est dans la maison de son Père, il va applaudir, il va applaudir, il va applaudir, il va applaudir. Il va applaudir pour celui qui nous a appelés dans sa présence. Nous allons rapidement aller dans les Écritures, dans les livres de Galates. Galates, le chapitre 1er, au verset 13 jusqu'à 16. Galates 1er, le verset 13 jusqu'au 16e verset. La Bible dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, et ma nation étant animée d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je consultais ni la chair, ni le sang. On va lire aussi Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie, le chapitre 1er, à partir du verset 4. Jérémie 1er, 4 jusqu'à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Parole de l'Éternel. Frère, je voudrais m'introduire en disant quelque chose. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est que on a parfois l'habitude de venir dans la présence de Dieu, mais il y a des choses qui peuvent se passer seulement en un jour. C'est que ce n'est que tu peux chercher l'Éternel Dieu pendant 100 jours, mais ce n'est qu'un jour que Dieu peut te visiter. Voilà pourquoi une femme en Israël qui souffrait de perte de sang, il a souffert pendant beaucoup de jours. Et il fallait seulement un seul jour pour qu'il puisse rencontrer le Dieu d'Israël. Et il va toucher les pannes de sa robe. Et ce n'est qu'en un jour qu'il était sauvé. Donc voilà pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, tout dépend de ce que tu conçois au-dedans de toi. Tout dépend de ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie. Car ce n'est pas une répétition, ce n'est pas aussi une habitude, mais c'est qu'on vient dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose. Donc c'est qu'on doit s'assurer, hors de tout doute, que les jours uniques sont toujours les jours exceptionnels. En un jour, Dieu peut faire des choses qu'il t'a promis que tu cherchais dans 40 jours de prière, et dans un seul jour, il peut te le faire pour ta vie. Voilà pourquoi la Bible parle d'un homme qui a beaucoup souffert devant les temples. Il était un paralytique. C'est que le Saint-Esprit était descendu dans la vie des apôtres, mais lui, le Saint-Esprit ne l'avait pas touché. Mais il restait là tout le temps devant les temples, dans les livres des actes des apôtres, mais il priait à ce que Dieu puisse, que les gens qui entraient dans les temples puissent lui donner de l'aumône. Mais il fallait seulement en un jour, quand il va rencontrer les serviteurs de Dieu, qu'ils prennent le pied, afin qu'il entre dans les temples pour commencer aussi à adorer.
c'est en un jour que Dieu peut faire des choses qu'il t'a promis pour toi et tu le cherchais même dans 40 jours. Amen. Et la Bible nous parle, c'est que, je rappelle que nous sommes en train de parler d'un thème, tu posséderas dans ton appel car c'est possible. Car c'est que dans la pensée de Dieu, en nous donnant cette révélation, car certainement ça ne vient même pas de nous. Quand l'Éternel Dieu nous donnait cette révélation, c'est qu'il nous expliquait en disant ceci. Posséder veut dire acquérir, détenir ou avoir ce qui te revient. Donc il y a des choses qui est à toi, mais que tu n'as pas encore, parce que tu ne l'as pas encore possédé. Et appel, ça veut dire c'est une sémence que Dieu met dans la vie d'une personne. Et une personne dans la vie humaine ne peut pas posséder ce que Dieu lui a réservé dans le ciel aussi longtemps qu'il n'est pas encore dans son appel. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous me compreniez parce que je vais exhorter pendant 25 minutes, on va prier. Donc c'est qu'une personne dans la vie ne peut pas vivre pleinement dans la vie selon ce que Dieu pense pour lui s'il n'est pas pleinement dans l'appel, il ne vit pas selon ce que Dieu entend. Voilà pourquoi la Bible dira, Dieu crée tout pour un but. Donc c'est que dans ta vie, si tu avais connu des moments compliqués, tu avais connu des accidents, tu avais connu la maladie qui pouvait t'entraîner à la mort. Donc si l'Éternel Dieu n'a pas permis à ce que tu sois mort, parce qu'il y a encore quelque chose que tu dois faire. Amen. Parce qu'il ne fait pas en fait. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est en train de prier, il va dire, Seigneur, je les ai gardés comme tu me les avais confiés. Et je n'ai perdu personne. Donc dans la pensée de Dieu, comme nous venons de l'éternité, nous devons rentrer aussi à l'éternité. Donc si Dieu n'avait pas permis en sorte que tu sois mort dans une situation compliquée, parce qu'il ne veut pas en fait que tu puisses aller en enfer, que d'abord tu puisses le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et alors après, même si tu seras mort, lui dans le ciel il sera en joie, parce qu'il sait que quand tu seras mort, tu vas aller aussi dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'un frère, Paul, que j'aime beaucoup. Parce que l'appel dont je parle ne dépend pas de celui qui court, ne dépend pas non plus de celui qui ne court pas. Ne dépend pas parce que tu as beaucoup servi à l'Éternel ou ne dépend pas parce que tu ne sers pas l'Éternel. L'appel de Dieu dépend de celui qui fait grâce. Amen. Donc c'est que la personne dans sa vie ne peut pas lui-même se créer l'appel. Donc c'est que lorsque tu entends cette parole, comprends que c'est le moment que Dieu t'appelle. Amen. Donc c'est que l'Éternel Dieu est en train de penser dans la vie de Paul, qu'on appelait autrement Saul de Tarse. C'est-à-dire que ce frère, qui est devenu un grand apôtre de la nation, qui a beaucoup écrit, c'est qu'avant qu'il soit dans les seigneurs, la Bible dit qu'il était en train de respirer encore la menace contre l'Église. C'est-à-dire que dans la vie de Saul de Tarse, c'était que quiconque il va rencontrer dans son chemin, en train de parler de Jésus, donc il va lui tuer. Voilà pourquoi il va dire, vous savez comment j'étais avancé dans le judaïsme. Et le judaïsme actuellement, c'est symbolisé comme la magie, la sorcellerie, l'impudicité, le vaudou. Et il dit, vous savez comment j'étais avancé dans le judaïsme. Saul avait compris de sorte que l'appel ne vient pas parce que lui, il avait voulu. Voilà pourquoi Dieu va le surprendre en chemin, en train d'aller pour persécuter l'Église. Et la Bible dit, il va même dire, vous savez comment j'étais avancé aussi dans le judaïsme, comment moi aussi je persécutais l'Église. J'étais avancé même beaucoup, plus avancé beaucoup plus. J'étais avancé plus même les gens de mon âge. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, je ne consultais ni les sons ni la chair. C'est qu'il m'a oint pour annoncer la parole auprès des païens. Donc c'est que dans la pensée de Dieu, lorsque l'Éternel Dieu t'appelle, cela ne veut pas dire que c'est là que vous avez commencé la relation avec Dieu. Parce que Paul a reconnu que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Donc c'est que nous devons savoir, avant qu'on soit venu sur la terre, on vient de quelque part. Et la pensée de Dieu est que parce que nous sommes venus de l'éternité, nous devons retourner où? À l'éternité.
Voilà pourquoi il ne permet pas qu'une personne soit morte lorsqu'il ne l'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Parce que Paul va dire, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès les seins de ma mère, dans ce que, du fait que l'Éternel Dieu est en train de parler ce soir, ce n'est pas en fait par là que la relation entre l'homme et Dieu a commencé, non. C'est que nous venons du ciel. Si c'est, admettons dans le ciel, qu'on avait prédestiné en fait un homme soit mort à 80 ans, donc c'est que nous allons acclamer pour nos soeurs, notre soeur, notre frère, acclamons le Seigneur. Donc c'est que quand l'Éternel Dieu permet en fait qu'une personne soit née, c'est que ta vie dans le ciel est déjà clôturée. Donc c'est que si tu es né, donc dans le ciel, admettons que tu avais 80 ans, donc dans le ciel, l'Éternel Dieu t'a déjà créé et il a clôturé ta vie. Maintenant, il permet que tu sois sorti dans le monde à travers les humains créés à son image. Voilà pourquoi Dieu va dire, lorsque l'Éternel Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc c'est-à-dire, on donne que ce qu'on a déjà. Donc Jésus a été déjà dans le ciel, puis il est venu dans le monde. Donc c'est que nous sommes le produit du ciel. Et lorsque l'Éternel Dieu est en train de parler à travers Paul, que cela a plu à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas de nous ses enfants, mais nous sommes ses enfants. Donc c'est que cela veut dire quoi? Admettons, tu marches en route par compassion, tu vois un jeune homme, un petit enfant de 10 ans, qui va marcher comme s'il n'a pas de père. C'est-à-dire que tu peux avoir compassion dans ton cœur, de sorte que tu puisses l'adopter. Mais lorsque son vrai père viendra, son vrai père va contester quoi? La paternité. Donc c'est que son vrai père va dire non, ça c'est mon fils. Donc c'est-à-dire qu'il est à moi. Si je l'avais laissé, c'est parce que je ne savais pas. Donc c'est que quand Dieu a dit ces choses, quand la Bible dit ces choses, cela veut dire que non, en aucun jour nous appartenons au monde. Donc c'est que l'Éternel Dieu viendra dans sa souveraineté pour nous appeler, parce qu'un jour nous devons aussi aller dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible dit dans les livres de Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Donc c'est que l'Éternel Dieu nous a connus, l'Éternel Dieu nous connaît avant même que nous soyons nés. Donc c'est que notre relation avec Dieu ne commence pas au monde. Donc ça commence quelque part dans l'éternité. Et voilà pourquoi Dieu va apparaître à l'homme pour lui dire que non, avant que tu sois né, avant que tu sois dans le monde, moi Dieu, je te connaissais. Voilà pourquoi la Bible dira, l'Esprit de Dieu en moi témoigne tout le temps que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est qu'en aucun jour, nous sommes les enfants de ce monde, dont nous appartenons à Dieu. Et ce que Dieu veut dans ceci, donc tu dois vivre pleinement selon ce que Dieu dit. Tu dois vivre pleinement dans ton appel. Tu dois vivre pleinement dans l'abondance. Mais en une seule condition, que tu sois dans ton appel. En une seule condition, que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la pensée de Dieu est que, quand il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc cela ne dépend pas du fait de la manière auquel tu vis. Cela ne dépend pas de la manière auquel tu es venu au monde. Tu peux être venu au monde de façon illégitime. De façon légitime, tu peux être adopté ou non adopté. Tu peux être un enfant qui souffre beaucoup dans ton cœur. Mais la bonne nouvelle est que l'Éternel Dieu nous connaît. Et avant qu'on soit né, il nous connaissait. Parce que la pensée de Dieu, lorsqu'il va commencer à rappeler à l'homme, à Jérémie ces choses, parce qu'il savait que non, l'homme que moi j'ai fait sortir dans le monde, il m'appartient. Et tout le temps, je peux exercer ma souveraineté pour venir vers lui. Parce que nous devons savoir que non, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce système, dans ce pays, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc un jour, le maître du temps, le maître des temps et des circonstances, il va tout le temps nous réclamer dans sa présence. Et l'appel dont je vous parle a une force de réclamation. C'est que ça réclame une personne. Bien que tu peux courir, tu peux fuir l'appel, ça va toujours te réclamer.
Et voilà même que tu peux vivre des moments compliqués. Parce que tu es en train de forcer. Tu fais des études, ça ne marche pas. Tu essaies d'entreprendre quelque chose, ça ne marche pas. Certainement, la réponse est que parce que tu n'es pas dans l'appel. Parce que tu n'es pas en Christ. Parce que la pensée de Dieu est celle-ci. Tu étudies, oui, c'est bien, mais attache-toi à Dieu. Tu travailles, oui, c'est bien. Dieu aime ça. Travaille, il aime ça, mais attache-toi à Dieu. Tu es un enfant, oui. Tu vas à Dorval, Jean 23, oui, c'est bien, mais attache-toi à Dieu. Donc les choses de ce monde ne doivent pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est l'attachement à Jésus. Et l'Éternel Dieu va dire à Jérémie, c'est qu'il va encore enrichir. Il va dire, mais avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Parce qu'une personne, aussitôt que tu acceptes l'appel, aussitôt que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui vient maintenant, c'est la part de Dieu. Il va venir te consacrer pour une mission précise. Amen. Voilà pourquoi la pensée de Dieu est que, aussitôt que quelqu'un accepte, il est conscient que je suis appelé par le Seigneur, c'est que moi, Dieu, je dois maintenant faire mon appel de venir maintenant lui oindre. La consécration n'est rien d'autre que l'onction. Car le problème du ciel, ce n'est pas le problème de manque de puissance. Le ciel a la puissance à l'infini. Le problème du ciel, ce n'est pas le problème de manque de potentialité. Mais jusqu'à date, le ciel cherche des hommes à envoyer. Le ciel a toujours besoin d'envoyer les hommes. Et les hommes sont conscients de l'appel, mais ils n'arrivent pas à l'exercer. Pourquoi? Parce qu'ils regardent beaucoup vers leur faiblesse. Parce qu'ils ont toujours les regards vers leur faiblesse. Et Dieu va dire à Jérémie, avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Alors la consécration, c'est du fait de rendre sacré ce qui est profane. Donc tu étais dans le monde, aussitôt que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu va maintenant te consacrer pour maintenant exercer une mission. Amen. Car sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Donc aussitôt que tu acceptes, tu dis Seigneur, bienvenue dans mon cœur. Je veux maintenant, je prends conscience que tu m'as appelé et j'accepte cet appel. La pensée de Dieu maintenant qu'il fasse un pas vers toi pour maintenant te oindre. Et comme dans chaque appel, il y a toujours un débat. C'est que l'homme penche toujours ses regards vers ses faiblesses. Jérémie va dire à Dieu, Seigneur, je suis un enfant, je ne sais même pas parler. La pensée de Dieu, c'est que lorsqu'il a créé l'homme, c'est-à-dire devant Dieu, toi tu es parfait. Voilà pourquoi Dieu va tout créer pendant les 6 jours. Il va créer toutes choses. Arrivant au 6e jour, la Bible dit que l'Éternel Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était parfait. Donc c'est que le défaut, les faiblesses que tu as, c'est toi qui le vois. Devant Dieu, tu es parfait. Parce qu'il a dit que lorsqu'il a tout créé du 1er au 6e jour, il se retira pour sanctifier le 7e jour. Et il dit, il constata que tout ce qu'il avait créé était parfait. Genèse 1:31. Donc c'est que nous n'avons pas d'excuses lorsque nous sentons que nous devons être dans l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous voit parfait. Dieu ne te voit pas que tu ne parles pas bien. Il te voit que tu parles bien. Et un conseil, c'est que quand tu sens l'appel de Dieu en toi, tu sens que ton cœur est en train de bouillonner, de faire quelque chose pour Dieu, arrête de présenter à Dieu tes excuses. Arrête de présenter à Dieu tes putréfactions. Arrête de présenter à Dieu que tu es un pécheur, tu as fait ceci. Il te connaît. Donc dans la pensée de Dieu, comme tu devais mourir peut-être à 80 ans, il sait qu'à 15 ans, je dois me présenter devant ces jeunes hommes pour maintenant l'embaucher dans mon entreprise. Il sait ça depuis le ciel. Et quand il était venu en Jérémie, il savait que non, en ces temps-là, Jérémie, c'est que moi j'avais prévu dans les ciels pour lui, je dois maintenant l'accomplir sur la terre. Et cela n'est même pas une excuse. L'Éternel Dieu ne va pas reculer parce que tu lui présentes des excuses. Et il ne va pas changer de personne dans ta famille, il choisira seulement toi. Et tu ne vis pas exactement dans ce que Dieu t'a appelé, parce que certainement tu n'es pas dans ton appel. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui nous nous contentons des miettes, alors que Dieu nous appelle dans l'abondance. Et tu ne peux pas acquérir, tu ne peux pas posséder cette abondance si tu n'es pas dans l'appel. En d'autres termes, quand l'abondance viendra, tu peux faire des erreurs.
Tu peux le manger précipitamment. C'est que l'Éternel Dieu veut que tu sois dans son appel. Il va préparer ton cœur. Lorsque l'abondance viendra, que tu ne sois pas orgueilleux. Voilà pourquoi il te laisse encore souffrir dans le monde. Voilà pourquoi il te laisse encore en train de souffrir. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Voilà pourquoi il te laisse encore souffrir. Tu es en train d'entreprendre des choses, ça ne marche pas. Parce qu'il sait qu'il veut que tu sois dans son appel. Que tu l'acceptes d'abord Seigneur et Sauveur. Et que si tu es conscient que tu es encore dans son appel, que tu te sanctifies davantage. C'est ça la pensée de Dieu. Car Jérémie va dire à Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Non, Dieu, il sait bien que non, les hommes sont imparfaits. Il sait mes faiblesses. Mais c'est que quand il m'invite de parler en son nom devant le peuple, je ne peux pas négocier. C'est que je dois le faire. Et quand Dieu vient vers l'homme, ce n'est pas une négociation. Il vient s'imposer parce que tu l'appartiens. Il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il connaît ce que tu es. Donc il ne viendra pas négocier ça avec toi. Il vient, il te prend, il te met. Et si tu refuses, tu vas mettre même ta famille en danger. Même la souffrance va commencer à régner dans ta famille, dans ton pays, même dans ton église. Parce que toi seulement, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que aussitôt qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on peut même sauver toute une nation. On peut même sauver toute une église. Parce qu'aujourd'hui, même l'église ne marche pas. Parce que Dieu attend seulement un enfant de 9 ans puisse l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aussitôt qu'il accepte, lorsque Dieu vient, il va te oindre. Et à travers lui, les choses peuvent commencer à se passer à l'église. Voilà pourquoi Moïse, l'Éternel Dieu va lui surprendre en train de paître le brebis. La Bible dit que Moïse a vu l'Éternel sous un buisson ardent. Et Dieu va commencer à se présenter dans Moïse pour que Moïse ait l'assurance que c'est moi qui est venu vers toi et je te connais. Donc, c'est que tu vas commencer à dire comme excuse, moi ça ne m'intéresse pas. Je viens vers toi parce que je te connais. Dieu dit, je suis l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vers toi je descends comme celui qui s'appelle Je suis. Donc pour lui confirmer que je te connaissais avant même que tu sois né. Et il va même lui donner des signes parce que pour croire que c'est moi qui t'ai envoyé, tu vas prendre la verge qui est entre tes mains, tu le jetteras par terre et ça va se transformer en serpent. Et Moïse va jeter la verge est transformée en serpent. Il va prendre le serpent, ça retourne la verge. Donc c'est que Dieu était en train de lui donner tous ces signes-là pour qu'il croie, parce que Dieu savait. Ces hommes ici, ils ont toujours le tourné vers le défaut, vers leur faiblesse. Donc je dois lui rassurer pour qu'il sache que c'est moi qui l'ai appelé. Et Moïse, il va dire à Dieu, je suis un homme qui ne parle pas bien, la bouche embarrassée. Donc Moïse bégayait. Dieu dit non, c'est que moi je t'ai choisi, bien que tu vas commencer à aller chez Pharaon, même si tu bégayes, tu vas libérer mes enfants d'Israël. Pharaon commence à libérer, non, je t'envoie et je ne choisirai pas, je ne choisirai aucune autre personne, c'est toi. Et Dieu va lui dire, je te connais. Mais lui, il va être focalisé sur ses défauts. Il va même préciser à Dieu, cela n'a pas commencé hier, ni avant-hier, ni le jour que tu as commencé à parler à ton serviteur. Cela a commencé depuis. Non, Dieu connaît que tu ne parles pas bien. Mais ce qu'il veut d'abord, accepte son appel, et quand tu vas accepter, lui, il va venir faire maintenant son travail, de te oindre, de te consacrer. C'est ce qu'il veut en fait. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a la paix, il y a l'effort de l'homme et l'effort de Dieu. C'est que l'homme doit se déplacer et Dieu aussi va se déplacer. Voilà pourquoi la Bible dit, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Donc c'est quelque chose comme si ça attire. Donc aussitôt que Dieu sent dans ton cœur le désir de l'appartenir, il viendra automatiquement vers toi. Car Moïse a commencé à dire à Dieu, je ne parle pas bien. Je suis un homme dont la bouche est embarrassée. Et cela n'a pas commencé d'hier. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu avait frappé Moïse à cause de ça. Parce que Moïse va lui dire, mais choisis même Aaron. Non, la pensée de Dieu n'est pas qu'il puisse choisir ton frère. Et aussitôt que toi tu traînes encore dans le monde, tu traînes encore dans l'ignorance de ne pas accepter l'appel de Dieu, c'est que tu mets toute la famille en danger.
Parce que la délivrance d'Israël dépendait de celui dont Dieu avait fait grâce de recevoir l'appel. La délivrance d'Israël dépendait de Moïse. Car tu peux être un enfant, c'est que l'Éternel Dieu, il va toujours t'appeler. Je vais en fait vous donner un exemple d'un homme dans la Bible. À l'âge de 12 ans, il était déjà dans son appel. Allons lire Luc 2, 41 à 52. Luc 2, 41, 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? On peut s'arrêter là. La Bible dit qu'ici Jésus n'avait que 12 ans. Parce qu'il avait compris, pour lui, pour qu'il puisse posséder ce que Dieu l'avait envoyé sur la terre, pour qu'il puisse vivre pleinement dans la gloire, il devait être dans son appel. Et voilà un exemple qu'on doit suivre. Parce que Jésus, il n'a pas discuté. Il s'est donné comme ça. Et la Bible dit, Ésaïe va déclarer qui était Jésus. Ésaïe 53 va dire, il n'avait ni beauté ni éclat. Donc c'est-à-dire, il n'attirait personne. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mais Jésus n'a pas regardé toutes ces qualités-là, toutes ces mauvaises disqualifications-là. C'est qu'il a accepté son appel. Et parce que Dieu l'a envoyé sur la terre pour qu'on puisse le suivre comme modèle par excellence. Parce que tout le monde que Dieu a appelé dans la Bible, les Jérémie, les Moïse, les Élie, tout le monde, ils ont présenté à Dieu ce qu'on appelle des excuses. Ils ont présenté à Dieu leurs fautes, leurs faiblesses. Mais seul Jésus, il est entré dans son temple. La Bible dit à l'âge de 12 ans, déjà il prêchait la parole aux docteurs, aux gens qui étaient âgés que lui. Et ces gens-là étaient frappés par leur intelligence. Ces gens-là étaient frappés par la sagesse qui sortait de sa bouche. Pourquoi? Parce que Jésus était conscient qu'il suffit que moi j'accepte mon appel et mon Père dans le ciel viendra aussi me oindre. Parce que ce que tu vis comme situation difficile, le problème c'est que Dieu t'appelle seulement à être conscient que tu es appelé. Car la Bible dit, il a tout créé pour un but. Vous pensez que Dieu dans le ciel, il peut créer quelqu'un qui a des défauts et l'envoyer sur la terre? Dieu se remonte dans les ciels. Il te crée avec des défauts, puis il t'envoie sur la terre. Donc pour Dieu, tu es parfait. Il ne peut pas créer quelqu'un avec des défauts puis envoyer sur la terre. Et les animaux, et les arbres, pour Dieu, nous sommes parfaits. Parce que la Bible dit, après avoir tout créé, il vit que tout ce qu'il avait créé était parfait. Donc arrête de présenter à Dieu des excuses, accepte simplement l'appel. Et si tu n'acceptes pas l'appel, tu iras d'échec en échec. Tu vas commencer à accuser les gens, tu vas commencer à accuser l'église, tu vas commencer à accuser ton pasteur, parce que le problème ce n'est même pas là, c'est parce que toi tu n'es pas conscient que Dieu est en train de t'appeler et tu dois te soumettre à l'appel. Et la Bible dit, Jésus était déjà au temple à l'âge de 12 ans, il prêchait, et les docteurs de la loi lui regardaient et étaient frappés de l'intelligence qui sortait de sa bouche. Voilà le modèle qu'on doit suivre. Nous devons vivre comme Jésus. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre. Il lui a envoyé sur la terre comme étant notre modèle par excellence. Voilà pourquoi Paul, j'aime beaucoup les gens qui viennent après l'Ancien Testament, c'est qu'ils ne discutent pas. Paul, lorsqu'il a connu l'appel, il n'a pas discuté. Parce que nous bénéficions de la grâce que Jésus avait. C'est que quand nous sommes conscients que nous devons prêcher l'évangile à Montréal,
C'est que Montréal que vous voyez ici a des problèmes sérieux. Donc Montréal a besoin aussi de la parole de Dieu. Le Canada a besoin de la parole de Dieu. Et nous avons comme mission de dépeupler le monde des ténèbres. Parce que ça ne peut pas, la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc c'est que Dieu t'appelle d'être conscient. Et les problèmes, la sorcellerie, les choses impossibles traînent encore dans ta famille, dans ta vie, parce que seulement tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Et si tu t'entêtes, tu ne le reçois pas, il y aura des problèmes. Et l'Éternel, Dieu va seulement te frapper toi, parce que c'est à part toi que viendra la délivrance des autres. Parce que Jésus n'a pas présenté des excuses. Il avait accepté l'appel, il est parti. Et il a fait son appel. Et à la fin, il va dire, je m'en vais et je vous prépare une place dans le ciel. Dans ce que quiconque fera le même travail, va travailler comme Jésus, comme Dieu l'entend, comme Jésus notre modèle, sa place sera où? Dans le ciel. Car la pensée de Dieu, l'homme qui vient de l'éternité doit retourner à l'éternité. Tu n'es pas appelé de venir au monde, que Dieu t'a envoyé au monde, et après que tu puisses rentrer, tu puisses retourner à l'enfer. Non, c'est pas ça la pensée de Dieu. En d'autres termes, notre Dieu ne serait pas responsable. Or, je sais que c'est un Dieu responsable. Et la pensée de Dieu ce soir est que toute personne qui est consciente que sa vie va d'échec en échec, ou toute personne qui a fait déjà cette prière de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et n'a pas tenu compte de l'importance de cette prière, Dieu te donne encore la grâce de le faire. C'est que tu es dans l'appel et que tu sens que Dieu doit maintenant te consacrer. C'est que tu dois présenter à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais fui ton appel, je suis dans l'appel. Fais maintenant ton œuvre, fais maintenant ta part. C'est ça la pensée de Dieu ce soir. Et tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas vivre pleinement dans la gloire, dans l'abondance si tu es hors de l'appel de Dieu, si tu es hors de ce que Dieu t'a appelé de faire sur la terre. Je veux que quelqu'un baisse avec moi la tête dans la prière. Je veux que ce soir, que quelqu'un dise, Seigneur, me voici. Car dans la Bible, tous ceux qui ont dit, me voici, ont connu aussi les exploits envers Dieu. Tous ceux qui ont dit, Seigneur, nous n'avons pas fui l'appel, nous l'avons accepté, ont connu aussi le Dieu de la Bible. La Bible dit en finalité, lorsque Moïse a connu que Dieu l'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu, il l'a oint pour renverser les œuvres de l'ennemi. Et dans cette salle, si tu es conscient que l'Éternel Dieu t'a appelé déjà, l'Éternel Dieu t'a appelé et tu as fui l'appel, c'est que tu vas commencer à demander à Dieu pardon. Et si tu sens que tu as l'appel de Dieu, tu sens assez que Dieu doit te oindre, tu dois maintenant dire au Seigneur Jésus, me voici, j'accepte cet appel. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Yahweh El Shaddai, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Yes, nous voici Yahweh devant toi Adonai. Yahweh, nous voici devant toi le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Yahweh, nous voici devant toi Père Elohim Shaddai. Yes, Seigneur, nous avons accepté l'appel Jésus. Yahweh, en aucun jour nous n'avons refusé l'appel Adonai. Yahweh, en aucun jour nous n'avons refusé l'appel le Dieu de paix. Yahweh, en aucun jour nous n'avons refusé l'appel le Créateur des cieux et de la terre. Yahweh, en aucun jour nous n'avons refusé l'appel Jéhovah Rapha. Yes, vois ton peuple Adonai. Yahweh, vois ton peuple Jésus. Yahweh, nous sommes dans ta présence Adonai Jésus. Yahweh, c'est la Bible. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Quand tout le monde est conscient de son appel, tout le monde a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lèvons-nous dans la présence de Dieu et tu vas prier à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici devant toi, j'accepte cet appel. Pendant qu'on va nous balancer des chansons d'adoration, toi tu seras en train de prier, de te présenter devant Dieu, de dire, Seigneur, me voici. Touche-moi, travaille à moi, inonde-moi, mets en moi le désir de te servir, comme je suis déjà dans mon appel. Prions dans le nom de Jésus. Yahweh El Shaddai, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Yahweh Seigneur tout-puissant Jésus. Yes, Seigneur, inondez nos cœurs Adonai. Yahweh, inondez nos cœurs, le Dieu de paix. Yahweh, inondez nos cœurs, le Créateur des cieux et de la terre. Yahweh, inondez nos cœurs, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Yes, nous sommes dans ta présence Adonai. Yahweh, nous sommes dans ta présence, le Dieu d'amour. Yahweh, nous sommes dans ta présence, le
Dieu tout-puissant. Yahweh, nous sommes dans ta présence, l'agneau immolé. Yahweh, nous sommes dans ta présence, le Dieu d'amour. Yes, inonde mon cœur, Jéhovah Rapha. Yahweh, inonde mon cœur, le Dieu de paix. Yahweh, la Bible déclare, Seigneur. Yes, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Yes, le peuple est conscient de ton appel, Jésus. Yahweh, répand le vent du Saint-Esprit. Yahweh, répand le vent de la consécration. Yahweh, répand le vent de la consécration. Yahweh, répand le vent de la consécration. Dans le nom puissant de Jésus. Adonai, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Yes, je demande Père de Shaddai. Yahweh, que tu réponds de ton esprit dans cette salle, Jésus. Yahweh, que tu réponds de ton esprit dans cette salle, Adonai. Yes, papa, commence à oindre tes enfants. Yahweh, commence à oindre tes enfants. Yahweh, commence à oindre tes enfants. Yes, commence à oindre quiconque est appelé par toi. Car la Bible dit, Seigneur Jésus. Yes, c'est la lune devient au Père, Seigneur Papa. Aidons avant qu'il soit prédestiné, Jésus. Yes, commence à nous oindre le Dieu de paix. Commence à nous oindre le Dieu d'amour. Commence à nous oindre le Créateur des cieux et de la terre. Commence à oindre tes enfants, Jésus. Commence à oindre tes enfants, Adonai. Commence à oindre tes enfants, le Dieu de paix. Oh, Adonai, nous sommes vers toi, Jésus. Yahweh, répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands l'esprit de la vérité. Répands les Saint-Esprit qui veut nous convaincre, Jésus. Yahweh, de vivre dans ton appel, Adonai. Dans le nom de Jésus. Oh, Jéhovah Jireh, Adonai. Bien-aimé, tu vas recommander tes pensées dans les mains de Dieu. Tu vas recommander tes pensées maintenant entre les mains de Dieu. La Bible déclare, personne ne peut entrer, ne peut venir dans sa présence et sortir tel qu'il est. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et cette réunion, le maître, c'est Jésus. Nous nous sommes réunis en ces lieux à cause de Jésus. Nous sommes venus en ces lieux à cause de Jésus. Nous nous réunissons en ces lieux pour que Jésus-Christ se manifeste. Oh Adonai. Oh Jésus. Oh Jéhovah Rapha. Dans le nom de Jésus. On va élever nos mains. On va juste répéter les paroles que je vais dire. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Conscient de mon appel. Conscient à ce que tu m'as parlé. Je ne refuse pas cet appel. S'il te plaît Jésus, lève-toi des cieux, viens maintenant, travaille en moi, consacre-moi, je te fais appel, je t'ouvre mon cœur, entre dans mon cœur, prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due, car je ne refuse pas cet appel. Je veux maintenant que tu travailles en moi. Je veux maintenant que tu travailles en moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, le créateur des cieux et de la terre, Yahweh, je confie ton peuple entre tes saintes mains. La Bible dit, Seigneur le Dieu d'Abraham, Yahweh, personne ne vient vers toi sans que tu l'aies appelé. Seigneur, Papa, je demande une onction particulière dans cette salle. Yahweh, je demande l'onction du Saint-Esprit. Je demande que ton esprit commence à saisir les gens dans cette salle. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Père, dans le nom de Jésus, je libère, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère la manifestation du Saint-Esprit. Yahweh, quiconque avait le don spirituel, Yahweh, que le don spirituel se manifeste au nom de Jésus. Je brise l'incrédulité dans le cœur de tes enfants. Yahweh, laisse que tu agrées nos prières ce soir. Yahweh, que nos prières soient un parfum de bon honneur dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, travaille dans le cœur de tes enfants. Yahweh, trouve la place dans leur cœur, Adonai. Seigneur, tu dis dans ta parole, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Seigneur, je libère l'onction du Saint-Esprit. Laisse que l'onction de Dieu inonde dans la vie de chacun. Laisse que, Seigneur, que le feu de Dieu, Père, Yahweh, traverse cette salle. Yahweh, quiconque a écouté cette parole, Yahweh, que le feu de Dieu commence à travailler dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'appelons en ces lieux. Yahweh, pendant ce temps d'adoration, Yahweh, nous te dédions ce temps. Yahweh, commence à travailler, Jésus. Car la Bible dit, tu sièges au milieu de l'adoration des louanges. Yahweh, siège au milieu de nous, Adonai, dans le nom de Jésus. Toi qui vis dans les siècles des siècles, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois.
l'adoration, nous allons rester dans la présence de Dieu en train d'adorer le Seigneur. Est-ce qu'on est capable d'adorer celui qui s'est rabaissé afin de nous élever? Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas trouvé comme une proie s'arracher d'être égal à cette forme divine, mais il s'est fait chair. Il a voulu être obéissant à la volonté du Père. Allé sur la croix pour nous. Alors on va chanter combien il mérite l'adoration, car maintenant il est assis sur le trône le plus élevé. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Réalise que Jésus nous a aimés. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu paieras le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme se crie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, tu es On l'adore parce qu'il est saint. Il est irrépréhensible. Voilà pourquoi on s'est mis à ses pieds aujourd'hui. Dieu est saint, les rois des rois. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'attitude d'adoration. Nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Saisis cette opportunité. Comme on adore, bien-aimé, si tu ne connais pas la chanson, tu peux continuer à élever celui qui est assis sur le trône, celui qui mérite, qui est digne. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu, toujours dans l'attitude d'adoration, bien-aimé. Pendant que nos bien-aimés continuent à adorer le Seigneur, bien-aimé, si tu avais amené ton offrande et que tu n'as pas donné, nous te prions de passer pendant que l'adoration continue à jouer. Tu peux venir offrir à ton Dieu librement si tu n'avais pas donné. Pendant que nos bien-aimés continuent encore avec l'adoration, nous sommes là. Nous allons faire un effort de respecter l'heure qui nous a été donnée aujourd'hui. Amen. Gloire à toi, l'agneau immolé. Il est digne, c'est Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci. Comme le message nous disait, c'est juste une question de répondre. C'est juste question de répondre à son appel.
nous. Je me livre. Aujourd'hui, ton cœur, dois-tu se dire devant Dieu, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Yes, I give myself away. Oh Lord, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Lord Jesus, I give myself away. So you can use. Can you give yourself? I give myself away. Oh Lord, I give myself away. So you can use me. Yes, I give myself away. Come on, somebody give himself to God. Yes, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Lord Jesus, I give myself away. So you can use me. I give myself Prends tout ce qui est à moi, Seigneur. Seigneur, prends tout ce qui est à moi. Prends tout ce qui est de moi, Seigneur. Mon honneur, ma personne, mes talents, mon intelligence, ma beauté, ma taille. Oh, you can use me, Lord. I give myself away. Lord Jesus, I give myself away. So you can use me. So you can use me. So can use me. So you can use me. So you can use me. Alors let's go. So you can use me. So you can use me. So you can use me. Can you use me all the time? So you can use me, Lord. I want you to use me. So you can use me. Alléluia. Bien-aimé, si j'étais à ta place, j'acclamerais très 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 fort. Si j'étais à ta place, je pousserais des... Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Merci pour ces instants de moments comme ceci. Seigneur, nous célébrons les noces de l'agneau. Et en premier lieu, Seigneur, nous sommes en train de vivre, Seigneur, ces moments heureux que nous passons avec toi pour l'éternité. Car tout passera, la prédication passera,
demeurons, éternel Dieu, près de toi et à tes pieds dans la louange et dans l'adoration de ta personne. Seigneur, merci pour ces instants que tu as abondamment bénis. Merci Seigneur pour la disponibilité que tu as placée dans le cœur de tout un chacun de nous et chacune de nous, Seigneur, afin de nous présenter en Seigneur, adorer ensemble dans la communauté chrétienne. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu déverses la bénédiction et la vie en abondance. Merci Seigneur pour la vie que tu as déversée en nous ce soir de manière abondante au Père, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te prions au Père de nous accorder encore des opportunités comme celle-ci afin de t'adorer Seigneur, afin de te louer, car tu en es digne. Seigneur, merci pour ce précieux message que tu nous as apporté ce soir. Ce message, ô Père de grâce, qui est fondamental, car tu veux, ô Éternel, que nous demeurons près de toi, que nos vies te soient données, afin que, ô nos noms soient inscrits dans les livres de vie, et qu'au jour où tu reviendras, Seigneur Jésus, que nous célébrions avec toi les noces de l'agneau. Merci pour ce message puissant. Merci pour ce bon message que tu nous as apporté ce soir. Aide-nous simplement à discerner. Il y a beaucoup de choses que nous devrions avoir et que nous n'avons pas. Simplement parce que nous n'avons jamais répondu à ton appel. Nous sommes passés à côté de bien de bénédictions. Simplement parce que nous sommes entêtés de répondre à ton appel. Seigneur, merci pour ce message. Nous te prions de bénir également l'homme de Dieu que tu te serves, l'instrument que tu te serves, parler à ton peuple ce soir, qu'il soit abondamment béni. Je te recommande, éternel Dieu, le chemin de retour de tout un chacun de nous, qu'il soit baptisé du sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie au Père du haut des cieux de disposer ton arsenal céleste afin de vivre camper autour de ton peuple. N'est-ce pas qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache des dangers. Que ta paix, Seigneur, mon Dieu, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et permets, ô Dieu, que nous trouvions la paix que toi seul donnes, Jésus-Christ. Et dans nos familles, nous cesserons de te bénir. Sois loué, sois béni, toi qui es le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ensemble, nous disons Amen. Amen. On acclame pour le roi de roi, roi de paix. Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu cœur, as gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh Jésus, Jésus, mon seul amour. oh, 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 Jésus, Jésus, oh Jésus, l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. Tu as gagné
chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta main, tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Mon amour dans ta maison, je veux chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta main, tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Oh, oh. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh, Jésus, Jésus, mon seul amour. oh, Jésus, 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 l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh, Jésus, Jésus, mon seul amour. je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je ne peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh, Jésus, Jésus, mon seul amour. oh, 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 Jésus, 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 l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh, Jésus, Jésus, mon seul amour. Olingo na yo ezana sukate. Jésus, Oh, Jésus, l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. Oh, Jésus, Jésus, mon seul amour. que de charme dans ton amour. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. je me lève pour faire le tour. Jésus, Jésus, mon seul amour. de ton palais jour après jour. Tu as gagné Tu as gagné mon cœur, mon je cœur. suis malade de ton amour. Jésus, Jésus, mon seul amour. oh, 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 Jésus, 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 ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, mon Jésus, seul amour. tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. Oh, Jésus, 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 mon seul amour. l'amour de ma vie. Jésus, tu as gagné mon cœur.